Parfois, cela commence par des fuites, quand on tousse, qu'on rigole ou qu'on accomplit un effort. L'incontinence ou l'incapacité à retenir ses urines ou ses matières fécales est encore une question de santé tabou. Quelles sont les causes, quelles solutions? Pour vous répondre ce soir, eh bien, nous sommes avec le docteur Lise Kamdoun, médecin urologue. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, on parle souvent de l'incontinence urinaire des femmes. Et donc là, on a une question de Jean-Paul Namien à ce sujet. Il est à Abidjan. On écoute tout de suite et ensuite on revient à vous. L'incontinence urinaire touche davantage les hommes ou davantage les femmes? Alors, effectivement, l'incontinence urinaire touche beaucoup plus les femmes. Après, il y a certaines maladies chez les hommes, notamment de prostate, qui peuvent entraîner des incontinences. Mais à ce moment-là, c'est d'autres types d'incontinence que l'incontinence urinaire d'effort qu'on connaît quand on tousse, quand on éternue, voilà. D'accord, ça c'est plutôt les femmes. Et d'ailleurs, en fait, en quelques mots, quels sont les facteurs qui favorisent l'incontinence? Alors, quand on parle d'incontinence chez la femme, surtout d'effort, surtout la grossesse, avec l'utérus qui prend du volume, qui s'élargit, l'accouchement, quand c'est des accouchements un peu brutaux, avec utilisation de forceps ou d'autres techniques, des déchirures périnéales, l'obésité aussi, parce qu'il y a un poids sur le périnée. En fait, tous les facteurs qui vont faire que le périnée se fragilise. Les sportifs de haut niveau aussi, parfois, peuvent après avoir des incontinences urinaires aux efforts. Bon, alors je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens ce soir qui ne savent pas ce que c'est que le périnée. On va en reparler, mais j'ai d'abord peut-être juste une question sur les fuites urinaires quand on tousse, qu'on rigole, qu'on fait un effort. Est-ce que c'est normal et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors, ce n'est pas normal. Il faut vraiment que toutes les femmes se le disent, ce n'est pas normal. Il y a des prises en charge possibles, notamment la rééducation du périnée, qui est très importante, que maintenant est assez connue. C'est les muscles du plancher pelvien. Voilà, c'est les muscles du plancher pelvien qui ne soutiennent plus très bien le canal par lequel on fait pipi, qu'on appelle l'urètre, qui est très court chez la femme. Et donc après les grossesses, les accouchements et tout ça, ces muscles-là se relâchent. Et donc la rééducation du périnée permet très bien de prendre en charge ces incontinences. Et les fuites aussi quand on est enceinte, par exemple, là, il n'y a rien à faire ou on peut faire quelque chose quand même? Alors, de toute façon, quand on est enceinte, c'est d'autres types de fuites parce que l'utérus appuie sur la vessie et rend la vessie ce qu'on appelle hyperactive, c'est-à-dire que la vessie se contracte plus rapidement pour des toutes petites quantités. Et donc ça, c'est le type de fuite qu'on appelle par urgence, c'est-à-dire on a envie d'uriner, on n'a pas le temps de se... Il faut attendre les 9 mois de grossesse? Et de toute façon, il faut attendre les 9 mois de grossesse parce qu'il y a l'imprégnation hormonale, il y a l'utérus, il y a le bébé, donc on ne peut pas faire grand-chose. Bon, ça se règle après. Autre question d'Emmanuel Bérénice à Abidjan. Est-ce que l'incontinence urinaire peut être le symptôme d'une maladie plus grave? Bien sûr, l'incontinence urinaire peut être dans le cadre de maladies, par exemple, neurologiques, chez des patients qui développent certaines maladies comme la sclérose en plaques. Ça peut être la porte d'entrée à dépistage, par exemple, de maladies de prostate chez les hommes, par exemple des fibromes, avec des gros utérus qui appuient sur la vessie, ou alors des malformations chez les enfants, par exemple. Alors justement, la prostate chez les hommes, peut-être vous pouvez nous expliquer le lien. Pourquoi est-ce que quand il y a des problèmes de prostate, il y a des problèmes d'incontinence urinaire? Alors, quand il y a des problèmes de prostate, il peut y avoir des grosses prostates qui appuient sur le sphincter. Donc, du coup, les patients ont des fuites aux efforts, comme chez les femmes. La prostate peut également empêcher les urines de bien s'écouler. Donc, la vessie est en trop plein. Et du coup, il y a des fuites qui ne contrôlent pas du tout, mais parce que vous imaginez un ballon qui est trop gonflé et qui se vide sans qu'on contrôle, par exemple. Voilà. Alors, chez les femmes, souvent, on fait le lien entre incontinence urinaire et descente d'organes ou prolapsus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre les deux? Alors, ça part toujours du principe du périnée qui est fragile. Donc, quand on a un périnée fragile, donc, les muscles ne retiennent plus le canal et les muscles ne retiennent plus non plus les organes. Donc, la vessie, l'utérus, parfois le rectum. Donc, on a les organes qui sortent dans l'autre sens, la fameuse boule dans le vagin que les patientes sentent et ne vont pas forcément consulter pour ça. Donc, c'est le même principe pour les deux pathologies. Docteur Kamdoun, le périnée, c'est quoi? Il y a des tas de femmes qui n'ont jamais entendu parler de ce mot-là. Qu'est-ce que c'est le périnée? Alors, le périnée, tout simplement, c'est tous les muscles qui permettent de soutenir tous nos organes pelviens, que sont la vessie, l'utérus, le rectum, qui nous permettent, avec les différents sphincters, qui nous permettent d'éviter d'uriner tout le temps ou d'aller à la selle tout le temps. Voilà. Et tous ces muscles-là, il faut bien les entretenir. Par exemple,
éviter de se courber pour ramasser des choses, vraiment s'accroupir, faire de la rééducation après l'accouchement, voilà, éviter de prendre beaucoup de poids aussi pendant l'accouchement, parce que les différences de poids, beaucoup prendre et beaucoup perdre aussi, ça peut jouer sur le périnée. Voilà, voilà, donc tout ça, c'est des muscles, tout ça en bas, c'est des muscles, ça se travaille, il faut en prendre soin. Voilà. Voilà, message à destination des femmes. Autre question de Sidiki Doumbia à Abidjan sur le lien entre troubles de l'érection et incontinence urinaire chez l'homme. J'aimerais savoir si l'incontinence urinaire peut causer des troubles d'érection chez les hommes. Alors non, par contre, l'incontinence urinaire et le trouble de l'érection peuvent être dans le cadre d'une maladie prostatique, par exemple, ou d'une chirurgie. Par exemple, les gens qui ont eu des chirurgies sur du côlon ou sur la prostate ou sur la vessie, il peut avoir des nerfs qui sont attaqués ou le sphincter attaqué, et les deux peuvent être en même temps. Bon, ça se soigne quand même, l'incontinence. On va prendre une autre question de Rose Dembélé Face sur les traitements. Est-ce qu'il existe un traitement et combien de temps dure-t-il? Alors, ça dépend du type d'incontinence dont on parlait. Donc, les incontinences aux efforts, donc il y a la rééducation. Si la rééducation ne marche pas, on peut aller jusqu'à la chirurgie. Donc, la fameuse rééducation du périnée. Voilà, la rééducation du périnée. Si ça ne marche pas, on peut aller jusqu'à la chirurgie, qu'on appelle les bandelettes sous-urétrales. On met du matériel pour aider les muscles à soutenir le fameux canal. Quand c'est des incontinences par urgence, c'est-à-dire on a envie d'uriner, on ne peut pas se retenir, il y a des médicaments qui peuvent marcher. Et quand c'est des incontinences liées à une maladie, le traitement de la maladie règle le problème de l'incontinence. D'accord. Est-ce que le sport, ça peut permettre de retarder ou de limiter l'apparition de l'incontinence? Ça dépend de quel sport. Les sports à haut risque périnéal, par exemple, c'est des sports où on fait des efforts brutaux, vifs et très importants. Par exemple, le tennis. On court, on saute, la gymnastique, voilà, tous ces sports, quand ils sont faits en haut niveau, peuvent être délétères pour le périnée. Par contre, tout ce qui est piscine, marche, voilà, tout ce qui muscle, les muscles profonds. Exactement. Ça peut permettre d'éviter, de retarder si on est prédisposé à l'incontinence. Alors peut-être une question pratique, quand on a des problèmes d'incontinence ou même déjà des fuites, quels sont les médecins ou les différents praticiens qu'on peut aller consulter? Alors, les femmes peuvent aller voir leur gynécologue. Ou leur médecin traitant. Et les gynécologues, soit c'est quelque chose qu'ils peuvent prendre en charge, soit ils l'adressent à l'urologue. Les hommes, en général, ils vont voir l'urologue directement. Et donc, nous, on fait le bilan pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas une autre maladie derrière qui engendre l'incontinence. Et si c'est une incontinence pure, sans autre pathologie, en fonction du type d'incontinence, soit on l'adresse d'abord chez un rééducateur spécialisé du périnée, soit on s'oriente vers des traitements médicaux ou chirurgicaux. Docteur Lise Majorlaine Kamdoun, chirurgienne urologue, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur l'incontinence.